vous l'avez vu dans le programme, est le modérateur et l'organisateur de toute cette journée. Très belle journée à vous tous. Merci. Alors, journée construction aujourd'hui, c'est un peu le corps de métier de l'IGNOM, et puis on va pouvoir recentrer un peu sur des questions qui sont aussi des questions de fond. L'engouement pour le bois dans la construction est l'indice d'une demande qui émane de la société, pour des villes plus saines, moins gaspilleuses de ressources énergétiques, plus vivables. La première chose que j'aimerais dire et poser, c'est que les acteurs de la filière ont une responsabilité à ne pas trahir ces attentes et ne pas être en deçà de ce qui est attendu et de ce à quoi aspire aujourd'hui la société. Parce qu'il y a une vraie demande et il ne suffit pas, on peut dire, de faire comme si on y répondait pour y répondre. Le bois a un rôle central à jouer dans l'effort pour créer des villes et des campagnes plus durables, des économies stabilisées qui n'auront plus besoin d'une fuite en avant spéculative pour ne pas être en crise. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a connu que ça. On a connu des sociétés qui étaient en crise, des économies qui étaient en crise, ou des économies qui devaient spéculer et qui devaient être, on peut dire, en développement exponentiel. Le bois peut être un régulateur global des sociétés. Et je ne parle pas de la captation du CO2, mais de l'écosystème global qui comprend les environnements naturels, les lieux de production, les lieux de vie, de travail et les lieux de retraitement des déchets. Tout cela peut faire l'objet, on peut dire, d'une vision globale et d'une vision holistique capable de changer le présent. Mais avant d'en venir à ce qui pourrait être fait, voyons un peu ce qui se fait et qui ne va pas forcément dans la bonne direction. J'aimerais bien donner un peu à ce début, à ce commencement, un aspect critique. C'est bien aussi de pouvoir faire de là où on est, on peut dire, une certaine autocritique et de pouvoir évaluer aussi des choix et des options. Aujourd'hui, on le voit, on l'observe tous les jours, le bois est engagé dans une sorte de compétition pour faire aussi grand, aussi haut, aussi rapide que l'acier et le béton. Mécaniquement, tout semble possible, tant en termes de portée que de résistance. La limite des 100 mètres pour les structures en bois est sur le point d'être dépassée, ce qui était inimaginable il y a encore 20 ans. Il n'est pas certain que cette course à la performance soit la meilleure voie, même si les exploits du bois flattent les acteurs de la filière. Il vaudrait mieux laisser le matériau dicter son propre agenda et déterminer un peu plus l'usage qui en est fait. Construire des tours en bois peut être intéressant en termes de défis, mais d'un autre côté, en essayant de remplacer l'acier et le béton, le bois s'écarte un peu plus de ses qualités intrinsèques. Et la principale qualité à laquelle je pense en parlant de qualité intrinsèque est la circularité, de l'économie que rend possible le bois. Le bois est un matériau archétype d'une économie circulaire qui va de l'arbre au déchet. Je reviendrai là-dessus. La question du bois global et du bois local. Aujourd'hui, le bois est devenu un matériau globalisé. Dans ce contexte, il est légitime de se demander si la globalisation de l'offre et de la demande est la meilleure chose qui pouvait advenir à la filière. Ce bois globalisé qui traverse des océans pour être transformé, avant d'être vendu comme produit vert, est-il toujours en phase avec le récit d'une transition écologique ? Je me le demande. Le bois globalisé est-il autre chose que la récupération commerciale d'un imaginaire écologique égaré ? On se le demande aussi. Ne faudrait pas plutôt penser le bois comme une ressource ancrée dans un territoire, élément d'une économie qui pense ensemble le produit fini, son façonnage, son impact paysager et son démontage. Le bois peut jouer un rôle dans la transition vers une société faible émission carbone, mais cela repose aussi sur les acteurs de la filière. Il ne faut pas hésiter à promouvoir encore davantage l'utilisation du bois local. Il faut peut-être aussi apprendre à construire autrement. Et ça, c'est un des éléments qui vont être posés aujourd'hui.
Alors pas forcément revenir à la charrue et à l'acide hydraulique, mais trouver des façons de faire que le bois devienne, encore une fois, un régulateur global des écosystèmes. Au plus fort de la foi en l'énergie fossile, les années 70, 70, on se déplaçait en utilisant de l'essence, on se chauffait au fioul, les routes étaient pavées de goudron, les aliments réalisés avec des engrais issus d'hydrocarbures et les maisons pleines d'objets en plastique. Un élément, un produit déterminait pratiquement tout l'environnement dans lequel on vivait, on travaillait, on évoluait. L'idée n'est pas de remplacer le pétrole par le bois, mais de laisser le bois dicter des nouvelles règles, ses propres règles, celles de sa croissance lente, celles de ses limites mécaniques et celles de ses cycles de déclin naturel qui ne laissent pas de traces finalement. C'est à ce à quoi il faut aspirer et c'est un objectif que pourrait se fixer la filière du bois suisse. On l'a vu, on le voit de plus en plus. Le bois peut être aussi une clé dans l'émancipation politique de communautés d'habitants. Il peut devenir un gage pour permettre aux gens de prendre part à la configuration de leur espace de vie et de travail. Nous pouvons imaginer de nouvelles formes de modularité de l'habitat qui s'appuieront sur des caractéristiques techniques du bois. On le voit déjà, ça se passe. Le bois pourrait nous aider à évoluer collectivement vers des formes de construction moins réglementées et plus abordables. L'idée n'est pas d'ajouter des règles, mais d'en enlever peut-être. Promouvoir le bois en général ne suffit plus. L'option du bois dans la construction, les choix qu'il offre, sont plus nuancés qu'on ne le pense. Entre une tour en bois et un bâtiment de quelques étages construit sur mesure pour ses futurs habitants, ce n'est pas forcément la même conception du bois qui est en jeu. Il faut aller au-delà de l'image générique de bois. Il est important de développer la capacité des professionnels et des habitants, des consommateurs, à distinguer, évaluer différentes options sur des critères autres qu'économiques. Il est également important de mettre en avant des solutions plus vertueuses en termes de durabilité. Dans le bois, comme ailleurs, il existe des produits locaux, des produits biologiques, des produits verdis, faussement durables, des produits industriels transformés qui sont vertueux et d'autres qui le sont moins. Il faut apprendre à distinguer. Rapidement, je vais vous donner un cas. Vous avez sûrement entendu parler du formidable projet de Zaha Hadid, premier grand stade en bois, 5000 places. C'est au sud de Bristol. Donc c'est un projet qui a été validé, qui est en construction. L'équipe de football qui va être hébergée dans ce stade est végane. Tous les footballeurs, aucun des footballeurs ne mange de la viande. Je n'y crois pas trop, mais bon, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils affichent. La pelouse est sans engrais, hein, tout est parfait. En y regardant de plus près, on se rend compte quoi? On se rend compte que ce stade, donc le stade de l'équipe Forest Green Rover, se trouvait à la périphérie d'une zone urbaine et qu'il est déplacé aujourd'hui à 20 km dans une zone, on peut dire, à la croisée de deux autoroutes. Ça veut dire que le moyen de déplacement pour aller au stade, au nouveau stade en bois, sera essentiellement la voiture. Il y a 2000 places de parking qui sont prévues pour ce stade, quand il n'y en avait pratiquement pas besoin dans la configuration ancienne. Voilà. Ça, c'est le genre de question que doit pouvoir se poser aujourd'hui aussi la filière, c'est-à-dire, c'est une perception globale. Un projet peut être absolument inattaquable dans sa définition, dans ses chiffres, dans ses bilans, et pourtant avoir, on peut dire, un impact global, négatif ou non durable. Il existe des choses qui ne servent à rien et qui s'affichent comme vertes et sont absolument inutiles. On pourrait s'amuser à trouver un nom. On pourrait appeler ça le junk wood. Le mobilier bas de gamme en panneaux agglomérés que les gens ne prennent même plus le soin de déménager quand ils changent d'appartement. Les innombrables gadgets, les cuillères jetables en bambou, les intérieurs bois d'une voiture SUV diesel.
On pourrait appeler tout ça le junk wood. Et on pourrait commencer un peu à l'écarter. Il serait peut-être temps de faire entrer le bois dans une économie holistique qui tienne compte de tous les paramètres de la vie d'un produit, de l'arbre planté, l'environnement qu'il constitue en matière de devenir, en devenant la matière qu'il va être, sa coupe, son façonnage, le milieu qui constitue, parce qu'un arbre, c'est un milieu, c'est un matériau qui, dans sa première phase ou dans la phase de préparation, est un milieu. Et ça, c'est très important. Mais après, on pourrait étendre ce concept et considérer que le lieu où est travaillé le bois est aussi un milieu. Et quand on visite, par exemple, des scieries du pays d'en haut, on se rend compte qu'elles sont à 50 mètres des chalets, qu'on n'a pas besoin de les isoler dans des centres d'activité loin des villes, qu'on peut dire un travail, une scierie à échelle, on peut dire locale, est compatible avec l'habitat et la ville. Donc, penser le travail du bois aussi comme un milieu. On pourrait même commencer à s'imaginer, voilà, que la construction bois devient quelque chose auquel participent beaucoup plus les gens, que le démontage des structures bois devienne quelque chose auquel prennent part les citoyens. Regardez par exemple ce que fait Rotor en Belgique. Des architectes qui sont un peu spécialisés dans le démontage et qui font que le démontage et le recyclage deviennent un acte, on peut dire, civique, c'est-à-dire auquel prennent part les citoyens, mais comme volontairement, parce que ça les intéresse et parce que c'est bien. Les déchetteries sont des lieux très fréquentés et qui prennent part à la vie. Dans le pays d'en haut, au XIXe siècle, l'acte de couper un arbre et l'acte de construire avec le bois qui avait été coupé étaient intrinsèquement liés. L'acte d'habiter et l'acte d'entretenir sa maison étaient liés. L'acte d'agrandir sa maison et l'acte de modifier ses usages de vie étaient liés. Toutes les choses étaient liées les unes dans les autres. Le monde a été holistique pendant des siècles. Il a été durable jusqu'à ce que la fuite en avant du développement sans frein nous fasse basculer dans la dystopie que nous traversons aujourd'hui. Aujourd'hui, ce système ne peut plus durer. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop angoissé. L'idée, c'est quand même de voir aussi des choses, de voir des choses qui se font, de discuter aussi et de pouvoir poser des questions. Mais aussi d'avoir, on peut dire, cette aspiration et de se dire que la filière bois peut vraiment tendre vers cette perception holistique et ce travail global sur le bois.